Merci Benoît. Hey, je suis content d'être avec vous. Puis j'ai fait un peu la jalousie de ma gang à la maison parce que là, c'est toujours la question, on peut-tu venir, tu sais, pour les enfants. Mais là, il y avait un conflit d'horaire pour plusieurs. Puis fait que cette fois-ci, j'ai pas un enfant avec moi. Puis Dieu voulant, quelque part au mois de mai, on va être tout en famille et puis on va venir dans la région tout en famille. Alors, salutations de la part de Catherine, les enfants. Euh, Félicitations Benoît pour un petit Janois. Moi aussi, j'en ai une. C'est une petite Janoise. La première année, notre Evelyne, la deuxième année, notre Evelyne est née ici, alors en 2010. Puis des fois, les enfants ils disent, Papa, si on déménage un jour, il ne faudrait pas que ce soit plus loin. J'ai dit, plus loin de quoi? Plus loin d'Alma. C'est déjà 5 heures à retourner. Fait qu'il y a un cœur bien attaché à notre région. Je suis content aussi de voir des nouveaux visages. Le Seigneur ajoute à son Église, parfois parce qu'il y a des gens qui déménagent, d'autres parce qu'ils se rapprochent de la foi puis ils font un cheminement de foi. Fait que je suis content de voir que l'Église accueille des nouveaux visages. Puis il en manque, on me dit ce matin. Fait que, alors, c'est ça. Courbons-nous un instant avant qu'on aille dans la parole. Merci, bon Père Céleste, pour cette précieuse parole qui décrit tellement bien ce qui se passe dans la vie humaine, puis aussi met en lumière nos cœurs, met en lumière aussi la souffrance, mais aussi l'espérance qu'on trouve en Jésus-Christ. Alors Seigneur, émerveille nos cœurs encore ce matin alors qu'on lit ta parole. Visite ton Église ce matin parce que visuellement on est ensemble, mais spirituellement, tu nous dis aussi que ton esprit est parmi nous. Et tu entends, tu vois et tu veux parler à ton Église. Alors visite-nous par ton Esprit Saint à travers ta parole ce matin. En Jésus que je te prie. Amen. Et Benoît a dit aussi tantôt vision de formation d'ouvriers à l'association de nos églises. On est aussi en train de réfléchir à la vision provinciale. Comment est-ce que nos églises qui sont associées entre elles peuvent s'entraider, et pas juste provincialement, mais régionalement pour mieux accomplir la vision de l'Évangile, la mission de l'Évangile. Alors, vendredi, Benoît n'était pas avec nous cette fois-ci, mais il va l'être la prochaine fois. Vendredi, j'étais avec les pasteurs de la région, avec les épouses, puis une des réflexions qu'on avait, c'est quoi les défis pour annoncer l'Évangile dans notre région? C'est quoi les manières qu'on voit qu'on peut travailler mieux ensemble? Qu'est-ce qui pourrait être des manières de partager nos ressources ensemble pour l'entraide? Alors, ce sont des réflexions qu'on va continuer en début d'année parce qu'on veut réfléchir à 6-7 ans devant nous. Alors, vous allez entendre parler de ça de différentes manières dans les prochains mois. Une première lecture dans 1 Jean, chapitre 2, si vous voulez tourner avec moi. 1 Jean, chapitre 2, qui va introduire le thème ce matin. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 et 17. 15 à 17. Alors, je vous lis ça dans la version seconde, mais je vais la lire après ça dans la version Sommeur. On y lit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Si quelqu'un aime le monde, c'est un peu un concept abstrait, mais il reste qu'il y a une vérité ici, il ne faut pas manquer, c'est que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est comme s'il est en train de nous dire, c'est impossible d'être rempli de deux amours conflictuels. Par exemple, si vous avez une bouteille d'eau, puis vous la remplissez d'eau, qu'est-ce qui se passe? L'oxygène est évacué. Puis tu ne peux pas dire, j'ai 1 litre, puis je vais mettre 1 litre d'eau, puis prétendre que tu peux garder 1 litre d'oxygène en espace là c'est une autre mesure, l'espace d'air. Il y a une contradiction, puis c'est un peu ça qu'il est en train de dire ici. Il va décrire dans la version Sommeur, quand il dit « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui », il va décrire la suite qui est un petit peu différente, ça nous permet de bien saisir ces mots-là. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Alors, au lieu des convoitises charnelles, on y lit les mauvais désirs animés
qui anime l'homme livré à lui-même. Au lieu de la convoitise des yeux est écrit la soif de posséder ce qui attire les regards. Et au lieu de l'orgueil de la vie, on y lit l'orgueil qu'inspirent les biens matériels. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est très subtil, la réalité de ce qui se passe dans notre cœur. On n'a pas un thermomètre facile à savoir où est-ce qu'elle en est, mon amour pour Dieu dans mon cœur et mon amour pour les choses du monde, ou mon attachement aux choses du monde et mon attachement aux priorités de Dieu ou la volonté de Dieu dans ma vie. C'est très subtil comment est-ce qu'une affection peut venir remplir le cœur puis évacuer l'autre affection. Ma femme est proche aidante. Vous connaissez Catherine. Ceux qui ne la connaissent pas, elle s'appelle Catherine. Une autre Catherine, mais oui. Elle est proche aidante pour Tante Rose. Vous avez connu Tante Rose au Camp Patmos, qui est en CHSLD avec la mémoire qui s'en va tranquillement. Puis, voisin de chambre, c'est Mario. Puis je vous raconte ça parce que je vais vous partager une observation que Catherine a faite. Mario, lui, il n'est pas en train de perdre sa tête. C'est physique, c'est sa perte d'autonomie. Il trouve ça difficile en CHSLD avec des gens qui perdent leur capacité cognitive alors que lui, il est intact. Tu sais. Alors, il venait jouer aux cartes avec Tante Rose, mais là, Tante Rose n'est plus aussi capable au niveau cognitif, fait qu'il joue aux cartes avec Catherine. Et Catherine, c'est sa seule visite, une fois par semaine. Ah, il y a une sœur qui vient une fois par 2-3 mois. Puis Catherine a dit l'autre jour, elle a dit, sa sœur est venue en même temps que moi, puis elle est venue jouer aux cartes avec nous autres. Puis Mario, il a dit à sa sœur, pourquoi tu ne viens pas me voir plus souvent? Puis la réponse de sa sœur, c'était, ben, tu sais, Mario, je suis très occupé, j'ai la danse, j'ai le golf, j'ai beaucoup d'activités, fait que j'ai pas beaucoup de temps. Puis Catherine a dit, puis tu sais, Catherine est elle a le sens de ça, elle a dit, j'en revenais pas de ce que j'entendais. C'est comme s'il disait, moi, aller à la danse, c'est plus important que venir te voir. Puis jouer au golf, tu sais, je préfère ça à venir te voir. Alors, il y avait une contradiction, là, tu sais, de dire, je t'aime, mais ça ne se traduit pas dans mes... Il y a des affections dans mon cœur, il y a des priorités, il y a des désirs dans ma vie qui font en sorte que j'ai évacué mon amour pour toi, Mario. C'était ça la vraie patente, tu sais. Tiens, on peut comprendre un peu ce qui se dit ici dans ce passage-là, avec cette illustration-là. Et c'est ce que Dieu nous transmet ici. Je ne sais pas si vous avez déjà dit à Dieu, dernièrement, j'ai moins le désir de lire ma parole, j'ai moins le désir de prier. Peut-être que vous avez dit à Dieu, je n'ai pas le temps pour tes priorités, Seigneur, ou je suis moins disponible. Puis là, ces réflexions-là nous amènent à cette réflexion-là. Tu sais, Mario, j'ai pas beaucoup de temps, je suis occupé. Puis c'est des petits drapeaux orange dans notre vie qui disent, oh, y a-tu, ou il y a peut-être, ou il y a fort probablement dans mon cœur des choses qui ont pris la place ou évacué l'amour pour Dieu ou les choses qui ont un impact éternel. Peut-être aussi vous avez dit, dans votre amour avec les frères et sœurs, puis peut-être vous avez dit, j'ai pas vraiment envie d'inviter telle ou telle personne chez nous. Alors que peut-être votre conjoint dit, pourquoi qu'on ne les invite pas? Ah, j'ai pas tellement envie de les inviter. Surtout pas le faire à manger. Tu sais, c'est pas mon genre, ces gens-là aussi. Puis je clique pas avec eux autres. Puis des fois, ça traduit aussi qu'il y a des gens vers lesquels on ne veut pas faire d'efforts ou peut-être qu'ils nous ont gênés avec des actions, puis on est refroidi envers eux. Puis la parole, elle nous parle de ça, l'amour des frères. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qui haït son frère, puis haïr, c'est pas juste repousser, des fois c'est juste de l'indifférence ou « je l'aime pas hein? ». Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Alors c'est une introduction un peu pour nous amener à dire « OK, mon cœur peut être vraiment dupe dans mon amour pour les autres ou dans mon amour pour Dieu ».
Et il y a des unités de mesure. Ce matin, je veux qu'on réfléchisse un petit peu à ça. Et le thème de la prédication, c'est les affections de mon cœur et le rejet de Dieu. Oui. C'est pas juste les affections de mon cœur et peut-être un refroidissement pour Dieu. C'est carrément le rejet de Dieu, parce qu'on en vient là. Comme pasteur, mais aussi comme chrétien, vous avez vu des gens passer dans la famille de l'Église qui, à un moment donné, se sont refroidis. Puis ça en est venu jusqu'au rejet de Dieu, puis rejet des frères. Puis ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a des étapes subtiles. On va les regarder ce matin un petit peu dans le récit, les pièges subtils qui peuvent nous emmener à se refroidir et en venir à évacuer l'amour pour Dieu dans notre cœur. Lui qui nous a aimés, le premier. On va regarder dans 1 Samuel 8. Et c'est un récit que vous connaissez peut-être. Dans 1 Samuel 8, c'est le moment où le peuple de Dieu va dire à Samuel le prophète, on veut un roi. Puis ils ont des raisons légitimes, on va regarder ça un petit peu, mais on va voir aussi que ça cache des motivations de cœur qui les emmènent à révéler qu'ils sont en train de rejeter Dieu. Mais ils ne sont pas révélés comme ça du jour au lendemain. Là. Il y a un petit cheminement, puis on va en regarder 3 étapes qui les emmenaient à glisser, à rejeter Dieu. Il y en a peut-être bien d'autres, mais on va explorer ceux-là dans le texte. On va voir comment ça s'applique au cœur de l'être humain, quelle que soit l'époque. Alors, dans 1 Samuel chapitre 8, on va lire au verset 1 à 9, puis aussi 19 à 22. Vous êtes là? 1 Samuel. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, et ils se livraient à la cupidité, recevant des présents et violaient la justice. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est qu'ils recevaient des enveloppes brunes. Hein? C'est pas grave si elle est blanche ou brune, on comprend le principe. Il n'était pas impartial. Puis, la cupidité affectait leur service comme juge et comme relève, juge et prophète de Dieu. Verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Puis là, les versets 10 à 17, il va leur dire, voici ce que ça implique, ce que vous voulez. Le roi va avoir le droit de recruter vos enfants pour aller dans l'armée, vos fils pour labourer ses champs. Il va choisir les meilleures vignes, les meilleurs champs du royaume. Il va les prendre pour ses généraux. Puis là, il va prendre vos filles pour en faire des cuisinières, puis des pâtissières. Puis là, il va les emmener à la guerre, ces soldats-là. Puis là, il décrit tout ça, puis il va même jusqu'à dire, il prendra vos serviteurs et vos servantes, verset 16, vos meilleurs bœufs, vos ânes, il servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même, vous serez ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi et vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter, verset 19, la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête, il conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes ces paroles, les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. J'arrête là. Et là, chapitre 9, 10, 11, 12, c'est le récit où Samuel va aller choisir le roi.
puis ensuite il va l'établir sur le peuple. Maintenant, dans ce récit-là, ici, il y a des problèmes légitimes. Hein? La relève n'est pas bonne. Et puis, tes remplaçants, ils ne sont pas fiables, ils ne sont pas honnêtes comme toi, Samuel. On ne peut pas accepter des prophètes qui ne marchent pas dans tes traces. Puis c'est légitime. Alors, on va leur donner ça. Et puis, la préoccupation est devenue telle que les anciens d'Israël vont proposer une autre solution. Puis ça aussi, c'est légitime. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne proposent pas « Trouve-nous d'autres juges ou d'autres prophètes ». Ceux-là ne sont pas bons. Demande à l'Éternel d'en choisir. Si c'est toi qui as choisi Samuel, ou ce n'est pas des bons. Ce n'est pas ça la solution, c'est on veut un changement de gouvernance. On pense qu'on devrait être gouverné comme tous les autres peuples. Puis ça traduit un autre paradigme de solution. On veut être gouverné autrement. Et puis, Dieu n'est pas dupe, Dieu va voir clair là-dedans. Les anciens, eux autres, réagissent aux fils. Les fils sont malhonnêtes. Puis Samuel, lui, va réagir aux chefs, aux anciens d'Israël, parce qu'il se sent rejeté. Puis Dieu est obligé de dire hey, écoute, c'est pas toi qui rejette, là. Tu sais, fait que lui, il prend un peu personnel, tu sais, lui réagit aux anciens. Mais Dieu va réagir au cœur, parce qu'il sait c'est quoi le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est un peuple qui veut vraiment s'auto-diriger. La solution, ce n'était pas on veut continuer dirigé par l'Éternel à travers un autre messager, un intègre. Non, non, non. On ne veut même plus le système. On veut un roi, comme les autres. Puis, c'est subtil, mais Dieu va cibler le cœur du problème. C'est un peuple qui agit à répétition pour être autosuffisant puis rejeter l'Éternel. C'est subtil parce que le cœur humain est comme ça. Des fois, il ne réalise pas ses motivations. J'ai une bonne cause. C'est correct, c'est juste que je me batte pour cette bonne cause-là. Mais des fois, en arrière de ces bonnes causes-là, notre zèle traduit des motivations qui sont moins bonnes. Alors, 3 pièges que je voudrais juste soulever avec vous rapidement, des pièges dans lesquels les anciens d'Israël ont glissé, qui les ont amenés à subtilement rejeter l'Éternel. Puis le premier, c'est de focaliser sur le péché des autres et devenir aveugle à leur propre péché. Puis regardez ça au verset 3. On cible ici ce que les anciens d'Israël ont vu. Les fils de Samuel ne marchent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Alors, c'est légitime. Et ils vont dire, les dirigeants dans ce poste-là, ils ont des péchés graves. Alors, c'est des dirigeants qui critiquent d'autres dirigeants. C'est correct. Mais quand on regarde la solution, ça traduit qu'ils sont aveugles à leur propre péché. Ils identifient le péché des autres, mais les autres, ils vont dire, donne-nous un roi pour nous juger, comme chez toutes les autres nations. Puis là, on dit, il me semble que ça paraît ici là, que c'est comme une solution qui traduit leur propre condition de cœur aussi. Quand je lisais ça, ça m'a fait penser au principe de la paille et de la poutre. Vous connaissez ce principe-là? Hein? On va le lire ensemble, c'est dans Luc chapitre 6. Et puis, ça m'a fait penser à ça. Tu sais, le zèle d'identifier la paille qui est dans l'œil de ton voisin, alors que toi-même, tu as une poutre dans la tienne. Puis tu sais, avez-vous déjà essayé de rentrer une poutre dans un œil? Une paille, ça va. Mais une poutre, tu l'as dans le front. Hein? Ça ne passe pas inaperçu. Mais ici, c'est parce que dans ce principe-là, c'est comme dire, c'est aberrant qu'on peut être aveugle à nous-mêmes. C'est ça que ça traduit, ce principe-là. Je vous le relis, OK? Alors, Luc 6, verset 41. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre ou le 6 par 6, hein, les gars? Qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. »
Puis c'est assez graphique comme illustration, mais ça illustre l'orgueil du cœur. Comment est-ce que des fois on est aveugle à nos propres péchés? Et ça va se traduire des fois dans l'intensité du zèle avec lequel on va s'acharner pour pointer les autres. C'est mal ce qu'il fait ou c'est mal ce qu'elle fait. Puis là, on a une réunion de famille. Puis, hey, le beau-frère, ça se peut-tu se comporter comme ça, puis ça se peut-tu, il n'arrête pas de parler de ses affaires. Puis là, on regarde, on ne voit pas là, que c'est pas de l'humilité, c'est pas de l'amour du prochain, c'est pas de la grâce. Là, je suis animé de quelque chose. Là. Il y a des fruits qui ressortent. Là. Puis je pensais à ça. Puis l'autre jour, je suis allé faire une randonnée en nature avec mes enfants dans une espèce à Berthierville, un parc où il y a plein d'oiseaux. Là, puis là, j'avais emmené mes jumelles. J'y sors une fois par 5 ans. Là, puis là, j'ai dit, ouais, c'est la fois par 5 ans. Là, j'ai emmené mes jumelles, puis j'ai vu des choses extraordinaires. Puis je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, l'observation d'oiseaux, là, mais là, on a des bonnes jumelles, puis là, on ajuste ça, puis on tricote, puis là, on finit par voir limpide. Puis là, wow! Puis là, mon garçon, il dit, hey, papa, il y en a un autre site, là, tu as une autre sorte, celui-là. Puis là, je m'en viens là, puis je vois tout brouille. Parce que de là à là, là, c'est 100 pieds, puis là-bas, c'était 200 pieds. Là, je retricote ça, tu sais. Mais avez-vous déjà pris vos jumelles, puis les descendre, puis là, regardez vos pieds. C'est même plus brouille. C'est un voile blanc ou gris. Ça se passe comme ça, hein? Plus on travaille là, avec zèle à critiquer, à identifier ou à juger le péché dans la vie des autres, ça nourrit un orgueil d'aveuglement à nos propres péchés. Puis c'est pas juste brouille, là. On en vient facilement complètement aveugle. C'est un peu le principe ici. Et regardez la suite dans Luc, chapitre 6, verset 45. L'homme bon, verset 45 du même chapitre 6. L'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors Dieu est en train de dire, c'est l'histoire de la poutre, puis de la paille. C'est pas juste d'identifier le péché, c'est que surveille ton cœur. Ton zèle va traduire ton propre aveuglement à tes péchés. Et là, ça, c'est une première étape, là, des fois qui est un élément, un piège dans lequel on va glisser subtilement à rejeter Dieu, puis il y a quelque chose qui va s'infiltrer dans notre cœur, qui va évacuer la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, puis on ne sera plus capable de la donner aux autres. Là. Parfois, dans un conflit, on va reprocher à l'autre de ne pas écouter, puis c'est moi qui n'écoute pas. Ou on va dire aux autres, mais là, il n'y a personne qui s'informe de moi, mais moi, je m'informe-tu des autres, tu sais? Puis là, des fois, on reste attaché là, on reste pogné là, tu sais. Puis le principe ici, c'est pas qu'il n'y a pas des moments où il faut aller faire un reproche à un frère ou une sœur pour les aider à sortir de... Mais ça aurait été tellement différent s'il aurait dit à Samuel, Samuel, je ne sais pas si tu le sais, mais tes fils ne sont pas intègres. Alors, il faut qu'on demande à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas eux autres. Qui est-ce que Dieu veut nous donner, tu sais? Mais ça aurait été tout autre chose. Là, ça traduit que c'est autre chose. Là. Il y avait vraiment une poudre dans leur œil. Deuxième chose, ils ont rejeté le système de gouvernance de Dieu mis en place. Là, ils ont glissé là, ici. Ils n'ont pas juste dit à Dieu, Dieu, donne-nous quelqu'un d'autre. Ils ont dit à Dieu, on tasse le système au complet. Là, tu te dis, oh, on vient d'aller quelque part d'autre. On ne l'a pas vu venir, cela. Là. On tasse tout le système de gouvernance de Dieu. On évacue Dieu ici, là. On voit ça dans leur langage quand ils vont en parler. Ça devient encore plus clair, plus limpide au verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel, parce que là, Samuel, là, il a dit plutôt, il a rapporté toutes les paroles que l'Éternel lui avait dit. Fait que le peuple, ils ont entendu que Dieu n'est pas en faveur. Puis il va y avoir des conséquences. Puis tout à l'heure, je n'irai pas vous plaindre dans vos conséquences. Le peuple est complètement toqué à vouloir choisir une autre voie. Et là, regardez, il faut saisir ici. Non, dirent-ils, verset 19, il y aura un roi sur nous. Nous aussi, nous serons comme toutes les autres nations. On ne veut plus être comme la nation d'Israël, on veut être comme les autres.
Et là, on veut ce que les autres ont. On veut être comme le monde, comme on dit dans le cercle chrétien, mais on a donné tout attachement aux attraits, puis à l'orgueil, puis à ce qui chaîne chez les peuples qui sont gouvernés sans Dieu. C'est quasiment dire ça, là. C'est comme si on veut être gouverné sans Dieu. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête, il conduira nos guerres. Oh! Dans les chapitres précédents, c'est Dieu qui conduisait les guerres. Là, ils veulent un roi pour prendre la tête. Ce n'est pas si subtil que ça quand on prend le temps de regarder ce qui se passe ici. Et puis, je veux rappeler un peu l'expérience. On m'a leur donné un petit peu de crédit. Ils ont une expérience de cheminement difficile comme peuple de Dieu. Parce que nous aussi, on a des réflexions qui vont nous emmener à des raisonnements comme ça dans notre expérience qui, si on considère notre expérience, on va dire, j'ai vécu des affaires qui m'ont amené à glisser. Ça ne veut pas dire que c'était correct de glisser, là, mais si on lit au chapitre 4, bien, ça c'est dans le début du ministère de Samuel, on est dans le modèle de gouvernance où l'Éternel parle à travers un prophète, l'Éternel parle à travers un juge, l'Éternel gouverne en Israël à travers un prophète et un juge, ce n'est pas un roi. Ça c'est le modèle de gouvernance, tu sais, avant il y a eu Élie, ensuite Samuel, mais dans le chapitre 4, ils vont à la guerre, puis ils perdent. 4000 personnes meurent au combat. Ils reviennent, puis ils ont dit, on va prendre l'Arche d'Alliance, puis c'est comme, hey, on ne peut pas perdre si l'Arche d'Alliance est là. Tu sais. Les autres, ils ont totalement oublié là, que si on perdu, c'est parce que Dieu est en train de les désapprouver. Ils ont égaré dans leur cœur, ils sont idolâtres, ils sont d'une saison où ils ont abandonné Dieu. Puis, ils retournent à la guerre et ils perdent 30 000 soldats. Puis, ils se font dérober l'Arche d'Alliance. C'est la seule fois dans toute la Bible qu'on vole l'Arche d'Alliance. Ça n'a pas été payant, parce que les Philistins ils ont eu bien des maladies avec ça. Plusieurs mois plus tard, ils ont retourné l'Arche d'Alliance, ils n'étaient plus capables d'être malades dans toutes les villes où l'Arche d'Alliance était gardée. Dieu est capable de se défendre tout seul. Hein? Mais là, c'est la défaite des Philistins. Ils partent en déroute, plusieurs milliers de morts, plusieurs milliers de familles affectées par ces morts-là. Ils se sentent désapprouvés par Israël, par l'Éternel. Puis lorsque l'Arche d'Alliance est retournée, au chapitre 6, chapitre 5, bien, la ville qui l'accueille se comporte mal avec l'Arche d'Alliance. Ils ne l'ont pas regardé comme qu'ils devraient, ils ne l'ont pas manipulé comme qu'ils devraient. Puis il y a 70 hommes dans la ville qui sont morts. Puis là, ça l'a semé une espèce de crainte, pas une crainte respectueuse, une crainte d'une terreur de l'Éternel. Et pendant 20 ans, Israël est dans la défaite. Alors là, tu sais, sous le ministère de Samuel, là, les 20 premières années ne sont pas bonnes. Et puis, ce n'est pas la joie, ce n'est pas la victoire. Là, au chapitre 7, Israël se repent, ils vont au combat. Puis là, c'est extraordinaire, la repentance, les cœurs reviennent à l'Éternel au chapitre 7. Puis là même, ils vont offrir des sacrifices, puis toute l'affaire, le peuple est réuni, le peuple est confronté pour son péché d'idolâtrie. Le problème est un problème de cœur. Puis regardez au verset 7, au chapitre 7, je vais vous le lire. Chapitre 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Et ils ont dit au verset 6, « Nous avons péché. » Alors, les cœurs reviennent. Ils n'ont même pas fini d'offrir les sacrifices. Les Philistins les attaquent déjà. Ils ne sont pas prêts à combattre. Mais inquiétons-nous pas. L'Éternel combat pour eux. On revient au modèle de gouvernance de Dieu. L'Éternel combat pour son peuple. Puis là, l'Éternel avait déjà commencé à combattre avant qu'ils viennent sur le pied de guerre. Puis eux autres, ils ont juste poursuivi les fuyards. C'est juste pour dire, hein? Ça, c'était un modèle de gouvernance qui marche. Mais, dans les derniers à peu près 40 ans, 20 ans où ça n'a pas marché, à cause de leur cœur. Puis là, depuis quelques années, on ne sait pas combien de temps, mais ça fait quelques années que le modèle de gouvernance, il ne marche plus. Pourquoi? Parce que les nouveaux dirigeants ont le cœur à la mauvaise place. Fait que là, on a encore un modèle de gouvernance qui ne marche pas. Mais ce n'est pas encore à cause de Dieu. C'est à cause des cœurs. Mais là, c'est le cœur des dirigeants. Alors, dans leur expérience de marche avec Dieu,
on pourrait dire qu'il y a probablement plus d'années de douleur que d'années de joie. Puis des fois, comme croyant, on peut dire aussi, sais-tu, Jean-Philippe, je recule, puis dans mon expérience de vie chrétienne, il y a peut-être plus d'années de douleur que de joie. Mais ce n'est pas faute de Dieu. C'est mon cœur. J'ai erré dans des moments. Le danger, c'est qu'on dit le système de gouvernance, je le jette. C'est plus facile de jeter le système de gouvernance qu'adresser les cœurs. Ouais. Ben oui. Parce que quand je dois adresser mon cœur, il faut que je me repente. Wow! C'est le cœur qui préoccupe l'Éternel. Puis le cœur, Dieu peut le redresser. Il va les pardonner. Il va les restaurer. Puis ils vont retrouver leur communion avec Dieu au chapitre 7. Nous aussi, on est tentés lorsque les systèmes de gouvernance que Dieu a mis en place dans notre vie ne marchent pas. On est tenté de jeter le système parce qu'on ne veut pas affronter notre cœur. Peut-être que dans notre mariage, c'est difficile. Puis on dit, bien, il y en a d'autres qui se séparent. Mais ce n'est pas la solution. Le mariage est encore un modèle de gouvernance de la famille bénie par Dieu. Demande au Seigneur de te montrer ce qui se passe dans ton cœur, puis celui de ton époux, ton épouse. Peut-être dans la relation avec les enfants, ça ne se passe pas bien, puis on dit, Seigneur, c'est pourri le parental, le rôle parental, puis je jetterais donc ça aux poubelles, puis il n'y a rien à faire, puis là, Seigneur, il t'arrêterait, puis il dirait, le problème, ce n'est pas le modèle parental. Prie pour le cœur de ton enfant ou de ton ado, ou ton enfant qui est adulte, puis toi, tes grands-parents. Le modèle, il est bon. C'est les cœurs. Je suis capable de t'aider dans ton cœur, puis je suis capable de prier pour le cœur de l'autre. Puis là, le Seigneur nous aide à reprendre espoir. Le modèle d'obéir à nos patrons, c'est béni de Dieu. Le modèle d'obéir au gouvernement, c'est béni de Dieu. Oui, tous les modèles, il y a des pécheurs, il y a des hommes là-dedans, il y a des femmes pécheurs, puis là, on se ramasse qu'on a le goût de dire non, le système ne marche pas. Je vais être rebelle envers le gouvernement. Ou je vais me rebeller contre mon employeur. Ou, puis là, peut-être que comme enfant, on dit, ben moi, là, je trouve que mes parents, ils ne l'ont pas, je vais me rebeller contre mes parents. Non, non. Regarde ton cœur. Puis des fois, je parle à William, Olivier et Evelyne, puis le Seigneur, il nous montre comme parents à dire, conteste pas là, qu'ils t'ont manqué de respect. Là. Fais abstraction que c'est toi qui as subi la désobéissance ou le non-respect de ta fille ou ton gars. Puis là, va les aider à avoir leur cœur. Puis je dis, mon gars, t'as-tu vu comment tu m'as parlé? Le Seigneur, il veut t'apprendre à obéir à ton parent parce que moi, je suis là pour veiller sur ton âme. Puis peut-être que tu ne comprends pas tous mes soins comme parent puis mes permissions, mais je veille sur toi puis je suis redevable à Dieu. Mais toi, tu es redevable à Dieu d'obéir sans que tu sois d'accord. Puis si tu ne le fais pas, ton problème n'est pas avec moi. Tu es en rébellion contre Dieu. Le système que Dieu a mis en place, il est bon, mais c'est ton cœur qui bloque. Là. Puis là, je le place devant Dieu. Je ne suis plus en train de me boquer avec mon gars. Ah, des fois, je manque le bateau, là. Mais quand je suis bien aligné avec Dieu, je lui parle de même. Puis ça porte ses fruits. Il y a de l'espoir. Parce que ces systèmes-là sont au service de Dieu. Même que Romains, chapitre 13, verset 4, va parler des magistrats, des gouvernements, puis qui va dire ce sont les serviteurs de Dieu pour ton bien. Oui, la police, c'est serviteur de Dieu pour ton bien. Le gouvernement, c'est serviteur de Dieu pour ton bien. Le professeur à l'école, c'est serviteur de Dieu pour ton bien. Les personnes en autorité sont les serviteurs de Dieu pour ton bien. Puis là, si je me replace là, je prends mon gaz égal, comme on dit au Lac-Saint-Jean. Hein? Puis je dis, OK, Seigneur, bien, le système, tu es capable de le faire marcher si tu alignes mon cœur. Puis je vais prier pour le cœur de l'autre. Puis je ne veux pas rejeter le système. Et je termine en disant, une autre chose dans laquelle ils ont glissé, ils ont choisi une solution qui évacuait Dieu. Puis ça, on voit ça au verset 19 et 20. Ils ont dit, on veut être comme les autres peuples.
On veut être gouverné comme les autres peuples. On veut prendre en main notre destin. C'est carrément ça qui se passe. On pourrait quasiment y lire. On veut prendre en main notre destin. On ne veut plus que tu nous conduises à la guerre. On veut que ce soit un héros, comme les autres. Nous, on a vu ça que ça marche, les héros chez les autres. Hey, puis ça brasse, là. Ils ont une armée, puis ils ont des uniformes, puis ils sont organisés. Nous autres, quand on nous convoque à la guerre, c'est le prophète qui nous dit, Dieu a dit que c'est le temps d'aller en guerre, puis on se mobilise comme des improvisés, puis on s'en va à la guerre, puis on fait poursuivre les fuyards parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Il n'y a pas de fierté là-dedans. On veut maintenant une armée organisée, une armée reconnue, une armée qui vont dire, hey, quand que le roi d'Israël se lève avec son armée, puis qui clac, 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 on pogne toute la chienne, tu sais. Ça, c'est de la fierté nationale. Ça, c'est pas de la foi en Dieu. C'est subtil. Puis c'est un affront à Dieu ici. On va charger nous-mêmes de nos guerres. Et puis, on ne fait pas ça consciemment, évacuer Dieu de nos solutions. Ça se glisse de même. Je vous donne une histoire pour vous illustrer ça. J'ai un conseiller en assurance, tu sais, qui s'occupe de mes REER, mon assurance vie, conseiller financier. Tu sais. Il est à Trois-Rivières. Ça fait 12 ans. J'ai un membre de ma famille qui m'a introduit à lui, puis ce membre de ma famille, ben, il est chrétien, puis aussi, ben, il était dans le même groupe maison que lui, tu sais, puis c'est une bonne référence, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fiable, un père de famille avec 5 enfants, puis il a le même âge que moi à peu près, on va l'avoir jusqu'à la fin, tu sais, il ne prendra pas sa retraite avant moi, puis hey, j'étais-tu confiant? Je dis, merci Seigneur pour ta provision. Puis là, 4 ans plus tard, ben, il laisse sa femme pour un autre. Puis il flush sa femme avec ses 5 ou 6 enfants. Là, tu dis, ben voyons donc, arrête d'aller à l'église. Les frères et sœurs du groupe maison, puis son pasteur essaie de le gagner à la repentance pour qu'il revienne à son adultère, puis non. Puis là, ben, il s'endurcit là-dedans, puis là, tu te dis, ouais, il gère mes finances, le gars. Je suis moins confiant. Hein? Puis là, ben, tranquillement, pas vite, bon, avec l'autre membre de la famille, on dit, ben, garde, il est compétent, tu sais, là. Mais là, il vend une partie de sa clientèle. C'est drôle, il a vendu tous les chrétiens, je pense. Mais il vend une partie de sa clientèle, et puis, à un jeune qui sort de l'école. Hein, Gracien, tu connais ça, là, tu sais? Puis là, tu te dis, il sort de l'école, il n'a pas d'expérience, puis là, il gère mes affaires. Là, mon niveau de confiance est vraiment tombé bas. Là, je parle avec l'autre membre de la famille, je dis, ouais, je pense que je vais me retirer, là, tu sais, je vais en choisir un autre. Puis, ouais, moi aussi, je vais faire ça, tu sais. Là, c'est... Là, le Seigneur, il m'a dit, je priais là-dessus, puis je me suis senti repris par l'Esprit de Dieu dans mon cœur, puis il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben là, c'est plus sécure. Ben voyons donc, c'est-tu moi qui gère tes finances? Ou c'est un conseiller financier? Peut-être que je t'ai permis que il vende sa clientèle pour que tu apprennes à connaître le nouveau, puis que tu sois une lumière dans sa vie, puis que, inquiète-toi pas, c'est moi qui prends soin de tes finances, c'est pas le jeune. Là, c'est comme si j'ai réalisé que dans mon système de planification financière, j'avais évacué Dieu. Ma confiance était dans le conseiller. Là, je perdais ma confiance dans le conseiller. Fait que là, je prenais le contrôle de la situation, puis il fallait que je m'en trouve un autre de confiance. Puis au début, j'avais commencé à dire, ah, merci Seigneur, il a pourvu un bon conseiller. Puis Seigneur, il m'a montré avec le temps que ma confiance n'était pas dans Dieu avec mes finances. Elle était dans le conseiller. Puis des fois, on va faire ça avec notre médecin. Puis là, quand c'est le temps de la chirurgie, le médecin est malade, puis il nous donne un autre médecin pour la chirurgie, puis on dit, ah, il n'a pas aussi bonne réputation que l'autre, puis là, on panique, puis là, on prie ça, là. Là, le Seigneur, il pourrait nous dire, qu'est-ce que tu fais là? Ta confiance, es-tu dans le médecin? Dans les mains du médecin. Tu sais, on prie comme ça, Seigneur, conduit les mains du médecin. Tu sais. Ou ta confiance est en Dieu. Je peux très bien prendre soin de ta santé, même si c'est le jeune médecin qui t'opère. C'est pareil pour les profs à l'école. Hey, comme parent, là, quand un prof, au début de l'année, il prive mon enfant de ses outils, parce que un de mes enfants est dyslexique, il a besoin de temps de plus pour faire ses examens, il a besoin de son ordinateur avec un logiciel qui lui lit les questions, tout ça. Puis là, quand un prof, il ne lit pas son dossier, puis il ne donne pas ses outils,
On a le goût d'appeler à l'école, c'est toujours en septembre, hein, octobre, on a le goût d'appeler à l'école et de dire, ben voyons donc, vous n'avez pas lu le dossier, puis là, on a le goût d'être dur avec le professeur. Parce que là, il faut que mon gars ne soit pas découragé parce qu'on gère son niveau d'encouragement. Tu sais. Puis là, si elle ne fait pas son travail, elle va le décourager. Puis si lui est découragé, ça ne marchera pas. Puis là, je pourrais en venir à être dur avec elle, puis dur avec la direction. Vous ne faites pas votre travail, puis là, je deviens raide au téléphone. Comme si Dieu n'était plus là pour prendre soin de mon gars. C'était le prof, puis la direction, puis le programme, puis les outils. Puis là, le Seigneur, il dit, « Hey, calme-toi, Jean-Philippe, là. C'est moi qui prends soin que ton gars ne se décourage pas, puis qu'il persévère parce que c'est dur pour lui. » Là, je dis, « Ah oui, Seigneur, il ne faut pas que j'évacue. C'est toi qui prends soin. » Puis là, je ne prends pas les armes dans ce temps-là. Je reste calme. Et ça, c'est une belle leçon qu'on apprend ici. Attention, il y a peut-être des solutions que je prends dans ma vie qui évacuent Dieu. Puis ça se mesure souvent par l'attitude que je prends tout d'un coup. Ça, c'est comme un thermomètre fiable, là, tu sais. Je termine avec un mot d'espérance. Puis ça m'a impressionné. Je suis allé un petit peu plus loin. Puis j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Dieu lui donne un roi. Là, tu te dis, voyons donc, si c'est pas bon, ils ont demandé de quoi de pas bon. Pourquoi Dieu lui donne un roi? C'est comme si Dieu leur dit, ben c'est ça, vous voulez un pain de misère, moi vous en donner un pain de misère, puis tu vas en baver, vous allez en baver longtemps. Puis on pourrait penser ça. Puis on sait que le premier roi, il n'était pas si bon que ça. Il était bon un petit peu au début, puis ça, il s'en va. Mais Dieu n'est pas un Dieu vengeur que quand on fait un mauvais choix, ben, il nous livre à notre mauvais choix, puis il dit, tiens, t'en as pour 20 ans de misère, tiens, ravale-moi ça. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il est Dieu. Puis ça, on découvre ça au chapitre 12. Puis je n'aurai pas le temps de tout le lire. Là. Vous allez à la maison, puis vous allez aller le lire. OK? Mais je vais vous donner le petit preview. Ça va? Quand ça va être le temps d'assermenter le roi, là, Samuel va se lever, il va faire un discours, rappeler l'histoire, tout ça, puis il va dire, mais rappelez-vous, le roi que vous avez là, c'est à cause de votre désobéissance, à cause de votre dureté de cœur. Mais rappelez-vous, il parle à un peuple qui s'est repenti là, quand même. Là. Mais il y a des mises en garde. Vous avez irrité l'Éternel, vous avez offensé l'Éternel. Puis là, il va leur dire même pour que vous sachiez à quel point l'Éternel est vivant, puis que l'Éternel a été irrité. On est la saison où c'est la sécheresse, là. Bien, il va mouiller. Puis regardez bien ça. Puis là, il a mouillé, puis il a tonné, puis il a oragé. Puis là, tout le monde a pogné la chienne, excusez l'expression. Et puis là, ils ont eu la terreur de l'Éternel. Puis là, ils ont comme dit, hey, prie pour nous, on va mourir. Tu sais, puis là, Samuel a dit, le but de l'exercice, c'est pas ça. C'est que l'Éternel veut se révéler à vous à nouveau. Wow! L'Éternel qui dit non seulement suivez-moi, je vais œuvrer dans votre vie à travers ce roi-là. Suivez pas le roi, suivez-moi. Puis là, Dieu se manifeste envers eux. C'est pas tout le monde qui avait vu la manifestation de la mer Rouge puis les 10 plaies d'Égypte. Mais Dieu, à chaque génération, il veut manifester sa grandeur. Puis là, Samuel, il dit, comprenez pourquoi Dieu a fait ça. Il s'est révélé à vous. Maintenant, répondez à ça. Suivez-le, puis obéissez-le, puis servez-le de tout votre cœur. Wow! Ça me fait penser à nous dans le Nouveau Testament, lorsqu'on lit dans Jean, nous l'aimons, on aime l'Éternel, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. La foi en Jésus-Christ, ce n'est pas moi qui dis, wow, je vais montrer à Dieu que je suis digne d'amour, puis je vais le servir, puis je vais me mériter un salut. Ça, c'est la religion du monde. La foi en Jésus, c'est je suis perdu, je suis en faillite spirituelle, parce que Jésus m'a aimé, moi qui étais en faillite spirituelle, j'étais condamné à la mort éternelle. Je suis saisi de cette réalité-là, puis je me repens de mes péchés, puis la raison que je veux suivre Jésus, c'est parce que je veux l'aimer en retour. C'est exactement ce qui se passe ici. Samuel va placer devant eux les vraies motivations pour mon service, notre service. Puis je vous le lis dans le chapitre 12. Puis la section que je vous invite à lire, c'est le chapitre 12, verset 12 à 25 à la maison, mais je vous lis le verset 24. « Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. » Il est en train de dire, servez-le de tout votre cœur. Puis voici la motivation. L'Éternel vient de se révéler à vous.
Puis il y a une autre chose qu'il a dit. Il leur a dit, Dieu vous a pardonné. Dans les versets suivants, vous allez aller lire à la maison. Là. Dieu vous a pardonné. Dieu vous appelle encore son peuple. Wow! Dieu renouvelle son allégeance d'attachement envers son peuple. Maintenant, parce que Dieu vous aime, aimez-le en retour. Prions ensemble. Merci Père Céleste parce que c'est incroyable comment tu fonctionnes. Tu fais toujours les premiers pas. Nous, on s'égare, puis tu trouves moyen de nous rappeler que tu nous aimes, de nous rappeler que tu pardonnes le pécheur. Et Seigneur, nourris notre foi en nous rappelant que tu nous aimes, puis nourris notre motivation de t'aimer en retour. Nourris notre espérance, Seigneur, que tu es capable de toucher notre cœur pour que les difficultés dans la famille, au travail, on puisse reprendre espoir. Fais un miracle dans nos cœurs. Et renouvelle notre foi que tu peux le faire dans le cœur des autres, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as donné la solution pour notre cœur. C'est en Jésus que je te prie. Amen.